Nathalie Combec, je suis coach de vie professionnelle et formatrice pour adultes et je suis la fondatrice de la société Ataligne. Ça passe bien évidemment par une alimentation que je préconise pour qu'elle soit gourmande mais saine, équilibrée mais également intuitive. L'idée c'est de vraiment faire la paix avec son assiette et de bien comprendre plus la composition de ce qu'on consomme et de ce qu'on donne à son corps pour être au maximum de son énergie et de sa forme au quotidien, d'autant plus quand on fait du sport. La pratique d'une activité physique ou d'un sport nécessite une alimentation qui est à la fois équilibrée mais qui est suffisante. Souvent on a tendance quand on fait du sport finalement à ne pas assez se nourrir parce qu'au fond de sa tête on peut avoir une logique de vouloir perdre du gras, vouloir avoir un petit peu plus de muscles et en fait là commencent un peu les erreurs qu'on peut faire au niveau de son alimentation. Les dépenses énergétiques et métaboliques sont très différentes d'un individu à l'autre. Ça sert à rien en fait de suivre un régime tout fait ou modelé selon des grandes pratiques, même si certaines règles et des grands principes existent. Une alimentation est totalement personnelle, totalement individuelle et c'est pour ça que c'est très important de se faire accompagner au mieux dans sa démarche aussi et de se faire conseiller également quand on fait du sport. Que ce soit avant, pendant ou après le sport, ce qui est très important à consommer, ce sont les glucides. On a trop tendance à se priver de certains glucides, or quand on fait du sport, mais même dans la vie au quotidien, c'est très important d'apporter cette source de nutriments indispensables à l'organisme. Alors dans les glucides, il faut bien sûr distinguer les glucides complexes. On ira plutôt chercher des aliments avec un index glycémique bas, donc tout ce qui va être riz, pâtes ou pain complet. Ça évitera des pics de glycémie et du coup derrière des hypoglycémies. Pour autant, il ne faudra pas éliminer non plus tout ce qui est glucides simples, dit rapides, qu'on va aller trouver plutôt dans les fruits. On pourra aussi trouver du sucre et des glucides simples, donc du sucre classique. Moi je préconise plutôt tout ce qui est sucre roux, le miel aussi est intéressant parce que moins raffiné que les sucres blancs qu'on peut trouver dans le commerce. En tout cas ce qu'il faut retenir c'est qu'en termes de proportion il vaut plutôt avoir 3/4 de glucides complexes et 1/4 de glucides simples. Autre nutriment très important, les protéines. Protéines maigres qu'on va privilégier. Là encore, en fait, la consommation de protéines va être variable en fonction du type de sport qu'on souhaite faire et qu'on fait, soit du sport d'endurance ou soit du sport de force, avec cette logique de se dire soit on maintient une masse musculaire, auquel cas la consommation protéique reste assez classique par rapport à un adulte normal, ou alors si on veut développer sa masse musculaire, on sera plutôt sur de la musculation, où là on va augmenter la quantité de protéines dans son assiette. En tout cas, ce qui est important de garder à l'esprit, c'est qu'on va privilégier tout ce qui est protéines maigres, qu'on va trouver dans des viandes plutôt blanches, du poisson, ça c'est très important. Manger également des œufs, les œufs c'est très intéressant, le profil des acides aminés des œufs est parfait pour l'organisme. Donc en tant que sportif, si vous pouvez, que vous n'avez pas de problématique de cholestérol, les œufs c'est parfait pour votre organisme. C'est également intéressant d'avoir des lipides. En lipides, vous irez plutôt chercher tout ce qui va être source d'oméga 3 et d'oméga 6. Donc les oméga 3 c'est plutôt dans les poissons gras, saumon, hareng, sardines, c'est très intéressant. Mais également les huiles végétales. Ce qui est intéressant c'est les huiles combinées qui permettent d'avoir un espèce de mix de ces différentes huiles. L'huile d'olive également est très très intéressante. On limite bien sûr les grosses quantités de beurre, mais pareil, ne vous privez pas. Manger de tout, c'est très important pour votre bonne santé. Il n'y aura pas les minéraux, donc les différents minéraux, le fer pour l'oxygénation au niveau des muscles, le magnésium pour vous éviter les crampes au niveau musculaire, également le calcium parce que quand on pratique des sports à très haut niveau, on a une tendance quand même à une déminéralisation osseuse, donc c'est important d'apporter assez de calcium. Et puis par rapport à la sudation, à la transpiration, c'est aussi important d'avoir un bon équilibre sodium-potassium, donc on fera attention à avoir suffisamment de sodium parce qu'avec la sudation, on a aussi une grosse perte d'eau et de sel qui se fait, donc il faut rééquilibrer tout ça. Ne pas attendre d'avoir soif pour boire parce que quand on attend d'avoir soif, c'est déjà trop tard, c'est qu'on est déjà déshydraté. Donc quand on fait du sport, on vérifie qu'on boit suffisamment tout au long de son activité physique.
Vous l'aurez compris, l'alimentation, en tout cas au-delà des grands principes généraux, c'est vraiment quelque chose qui s'analyse de façon très personnelle. Vous pouvez avoir un métabolisme qui est plutôt rapide versus un métabolisme plutôt lent. Donc vraiment, les conseils alimentaires sont très personnalisés, sont très faits sur mesure. Il est indispensable de vous faire accompagner dans votre démarche pour voir en fonction de vos caractéristiques à la fois physiologiques, métaboliques et des sports que vous pratiquez, ce qui va vous convenir le mieux.